Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je pense que le président de la République n'a manifestement plus les capteurs. Salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Pourquoi est-ce qu'un président de la République en exercice a besoin de 3 cordons de CRS de sécurité? Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne. Et pourquoi est-ce que le Premier ministre est obligé de débarquer en catimini à 20h quand le rideau a été tiré pour pouvoir entrer dans le salon de l'agriculture? Et donc au salon de l'agriculture, un ballet politique se dessine suite à la visite houleuse d'Emmanuel Macron. Jordan Bardella s'est prêté lui au jeu des selfies pendant 2 jours consécutifs, marquant ainsi une différence notable forcément avec le chef de l'État. Et vous l'avez entendu, Gabriel Attal a voulu remettre les pendules à l'heure pour clarifier. Le salon de l'agriculture ne doit être ni une arène médiatique, ni un champ de bataille politique, ni un espace de contestation militante, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que ce duel, c'est celui que vous souhaitez entre le RN et Renaissance, ou celui voulu par les médias? Est-ce que ce marquage à la culotte, on peut appeler ça comme ça, entre Macron et Attal d'un côté, Bardella de l'autre, ça peut être productif ou contre-productif pour l'un ou l'autre des deux camps? Et parlons vrai, qui a marqué des points entre les deux camps ce week-end? Les européennes se jouent-elles au salon de l'agriculture? Eh bien, vous dites toujours non à 66%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et pour avoir un autre avis avisé, Jean-Christophe Gallien est avec nous, politologue et conseiller en communication. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, ce ballet de... Mais ma chère Cécile, le seul intérêt de mes interventions, c'est que je suis très passionné par la politique politicienne et donc que je vais relativement vite. Pour quelles raisons les médias, pour quelles raisons les médias sont-ils passionnés par le duel Bardella Attal? C'est tout simplement, en effet, ces deux personnalités-là ont un talent, une qualité, une espérance qui ne sont pas grotesques au regard de leur personnalité. Je considère d'une certaine manière, avant même l'heure, que Gabriel Attal porte en lui des choses supérieures à Emmanuel Macron, de la même manière que Jordan Bardella est d'une certaine manière, et cela commence à se dire, même au sein du RN, un candidat qui serait plus fiable en 2027 que Marine Le Pen. Donc il y a là à la fois des qualités objectives et d'autre part, évidemment, la mousse médiatique qui va vers ces jeunes gens. Jean, est-ce que le côté cash de ces deux personnalités forcément les fait émerger? De toute façon, il y a déjà il y a quelque chose avec l'âge. Gabi Attal a à peine plus de 30 ans, Bardella 28, donc et en plus ils ont un côté au niveau du look, et c'est un peu le gendre idéal, quoi. Dans un cas comme dans l'autre, ils présentent bien, ils ont un bon style, ils plaisent, et c'est la une du Parisien aujourd'hui en France de ce matin. Ils sont très très populaires, notamment auprès des jeunes. Ils ont vraiment un succès fou, et ça montre que les Français, ils en ont peut-être un peu assez de voir toujours les mêmes. Même notre président, qui est pourtant jeune, finit par sembler un peu usé, quoi, à force de le voir comme ça depuis tout ce temps. Donc c'est vrai que ça plaît à l'opinion, quoi, ça fait du sang neuf. Mickaël Sadoun. Moi, je trouve qu'il y a une différence. Il y a 2 différences fondamentales entre Bardella et Attal. La première, c'est que Bardella est plutôt un élu. Il a une légitimité populaire auprès de ses troupes. Attal n'en a pas. C'est quelqu'un qui est plutôt nommé, qui jouit d'une popularité au sein de la Macronie, peut-être, et peut-être même au sein de la population, mais il n'a pas la même légitimité populaire, il s'est pas confronté à des élections comme l'a fait Jordan Bardella. La deuxième chose, c'est que Bardella, pour beaucoup, est meilleur que Marine Le Pen, donc il incarne irrémédiablement un avenir politique, un espoir immense. Alors que, contrairement à Philippe, je pense que Attal est très en dessous de Macron quand même, au niveau de la carrure intellectuelle, du parcours, de la capacité à traiter les dossiers, etc. Sincèrement, moi je trouve que Macron, la raison pour laquelle il a gagné les 2 dernières élections, c'est parce qu'il était le meilleur. Il est beaucoup plus intelligent, on le voit au salon de l'agriculture. Il arrive, il est peut-être pas en contact sociologique avec cette population, mais il y a une capacité à comprendre les enjeux, à synthétiser, à parler avec les gens qui est formidable. Et que n'a pas Attal, sincèrement. Quand on le compare à Sarkozy, je trouve qu'il n'a pas le 10e du 1000e du charisme de Sarkozy. Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, forcément, on a envie de parler des européennes avec ce salon. D'un côté, le RN avec Jordan Bardella, et bien d'un autre côté avec Attal qui représente le parti présidentiel aux européennes. Est-ce que c'est là que les choses peuvent se jouer?
Écoutez, en tout cas, la réponse d'Emmanuel Macron, ça a été une réponse, et Gabriel Attal, c'était une réponse électorale. Il n'est pas simplement chef d'un gouvernement ou de la majorité. On sent bien que Emmanuel Macron, alors je suis pas tout à fait d'accord avec votre dernier interlocuteur, c'est-à-dire dire aujourd'hui qu'Attal, il est moins bon, et que Monsieur Macron a été très bon dans l'agriculture. Pour le coup, je sais pas, on regarde pas exactement les mêmes choses, les mêmes images, ou en tout cas pas avec le même regard. Je parlais pas au salon de l'agriculture. Attal, il vient de débuter, et Emmanuel Macron, il a plutôt commis depuis vendredi soir, samedi y compris, une série d'erreurs qui montrent qu'il est plutôt déconnecté, et que ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est que la centralité même de l'Élysée, si vous voulez, est mise en question. C'est un événement majeur parce que c'est concrétisé ce week-end comme dans d'autres moments, et c'est la suite logique du deuxième mandat d'Emmanuel Macron qui déjà, on sait, ne se présentera pas, et donc on est déjà au-delà des européennes dans une course pour 2027 qui s'est ouverte. Donc forcément, le salon de l'agriculture a été aussi un moment où ça s'est cristallisé. Alors maintenant, sur l'affaire des européennes, est-ce que ça s'est joué au salon de l'agriculture, ou est-ce que c'est évidemment découvrir, comme Monsieur Attal, que c'est un endroit, un lieu politique, un lieu de campagne, un lieu de médiatisation? Évidemment que ça l'est depuis Jacques Chirac. François Mitterrand n'y allait pas, ça n'existait pas à ce moment-là, mais depuis, évidemment que c'est un moment majeur, pas seulement parce qu'on parle aux agriculteurs ou à la ruralité, mais parce qu'on parle à tout le monde, et que c'est un authentificateur d'une popularité. Nicolas Sarkozy en son temps, François Hollande en leur temps, comme Emmanuel Macron cette fois-ci, ont vécu l'authentification négative. Et donc, pour le coup, ça laisse et ça libère l'espace pour d'autres types de personnes, dont Jordan Bardella, évidemment, qui n'est que dans l'opposition. Je rappelle qu'il n'est qu'un élu. Évidemment, il a gagné les européennes la dernière fois, ce qui est très bien. Il est un élu européen. À 28 ans. Voilà. Mais il vient évidemment dans un acte d'opposition. Il n'est pas là pour apporter des solutions immédiates. Il propose, il promet, et c'est donc un tout autre statut. Macron et Attal, ils sont aux affaires, et donc forcément, c'est un peu plus difficile. Et évidemment, on n'a pas l'impression qu'Attal soit vraiment aux affaires, si je puis me permettre. Ça, c'est un regard que vous avez, qui est très sévère. Vous avez parlé vous-même de la centralité de l'Élysée. C'est une manière de dire que Matignon n'est pas aux commandes aussi. Non, il est Premier ministre. Et il vient d'arriver, pour le coup, c'est un moment particulier. Et encore une fois, son mandat, et là c'est très concret, pour le coup, son mandat, c'est essayer de faire le retard, d'essayer de limiter la casse aux européennes. Ça sera un moment très important d'évaluation. Philippe Bilger. Jean-Christophe, d'abord, je ne suis pas persuadé, comme l'a dit Michael, qu'il y a une telle différence sur le plan électoral entre Gabriel Attal et Bardella, que je sache, Bardella n'a affronté aucune élection. Deuxième élément, mais plus... les européennes. Mais il y va. Il a gagné les européennes à 23 ans, Philippe. C'est quand même un exploit extraordinaire. Il jouit d'une popularité, on le sent au quotidien. Je vois avec plaisir que vous avez la même dilection pour Bardella que celle que j'ai pour Attal. Absolument pas. Je ne prends pas parti entre les deux, et surtout pas sur le fond. Simplement, je constate. Je voudrais poser une question à Jean-Michel. C'est Jean-Christophe. Quand on s'est permis d'attaquer Attal, ça me déboussole. Mais plus sérieusement, Jean-Christophe, est-ce que de la même manière que Emmanuel Macron a donné l'impression en 2017 d'exploiter un dégagisme qui avait commencé avant lui sur le plan du fond de la politique, est-ce que vous ne croyez pas que l'émergence de Gabriel Attal et de Jordan Bardella aujourd'hui et probablement pour le futur manifeste qu'on est passé dorénavant à une sorte de rejet des personnalités anciennes vers une forme d'espérance de la jeunesse, qu'elle soit macroniste ou, j'allais dire, droite extrême? Alors pour le coup, ça se vérifie pas tout à fait dans les enquêtes, les études. C'est quelque chose qui est peut-être dans la période. On verra bien. 2027, c'est encore un peu long. Ce qu'il y a de certain, c'est que Monsieur Bardella, il pose une question au RN aujourd'hui déjà. C'est-à-dire que pour le coup, la performance personnelle du moment fait effectivement qu'il est un candidat potentiel à quelque chose d'autre que Marine Le Pen à l'intérieur de l'espace du Rassemblement national. Pour Gabriel Attal, effectivement, il a été nommé. Ça a été très justement dit par quelqu'un qui a été critique avec lui, mais c'est vrai qu'il a été nommé, que tout reste à démontrer et qu'il dépend très largement de la marque Emmanuel Macron. Ah oui. Pour le coup, il dépend largement de ça, et qu'effectivement, tout seul aujourd'hui, il serait très compliqué pour lui, même avec Renaissance, de partir au feu en 2027. Le temps reste pour le démontrer, mais en réalité,
Aujourd'hui, c'est compliqué. Donc les statuts sont pas les mêmes. Les statuts sont pas les mêmes parce qu'il gouverne, ça c'est clair, qu'il vient de débuter. Il a pas fait grand-chose en effet, mais il va pouvoir s'affirmer. Et de l'autre côté, on a non pas une marque, mais un produit politique à l'intérieur d'une marque qui, on voit bien, challenge quelque part effectivement son leader, c'est-à-dire Marine Le Pen, qui va devoir prendre des décisions importantes à un moment donné. Ça sera aussi un moment d'évaluation. S'il joue bien le binôme, ça peut très bien se passer, mais il peut y avoir autre chose qui peut se passer à ce moment-là. Chez Attal et Macron, on sait bien qu'Emmanuel Macron ne se représentera pas, il peut pas. Et donc la course est ouverte dans cette famille-là, et je ne suis pas certain Gabriel Attal ait encore pour l'instant une emprise suffisante pour dire c'est moi le candidat légitime par rapport à 2027. Donc il joue lui une grosse partie par rapport à 2024 parce que s'il la perd cette élection, il sera en première ligne, même si y a Valérie Hayet qui va tirer la liste. S'il la perd avec un écart trop important, j'ai peur pour lui qu'effectivement ça soit compliqué pour la suite. Allez, le 0826 300 300, on prend Pascal et dans un instant Jean-François sera avec nous. Bonsoir Pascal, rebonsoir. Jean-François, qui est là? C'est Pascal qu'on a là. Ah, c'est Pascal. Pascal, une réaction. Ma réaction, en fait, c'est que ça ne se joue pas ni au Salon de l'Agriculture, ni ailleurs. Ça va se jouer sur TikTok, sur Twitter et sur des réseaux sociaux à 2 balles. Et en plus, ce que je n'accepte plus, moi, c'est que les opposants du Rassemblement National, bon, alors j'ai aucun a priori, mais pas sortant à appeler le Rassemblement National le Front National. Et ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et moi, je suis de la génération Bilgère. C'est-à-dire que j'ai connu, moi, des hommes politiques qui avaient du charisme, qui avaient du poids, qui avaient du métier. Là, aujourd'hui, on a 660 000 élus en France. C'est la fabrique des crétins de Briguely. Quand on écoute certains, c'est atterrant. Donc aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir si ça se joue ici ou là, c'est de comment on va faire pour amener 60% des électeurs dans les bureaux de vote, parce qu'aujourd'hui, il y a 60% d'abstention, et je pense que les gens en ont marre de ces guéguerres, alors on appelle l'extrême droite, les fachos, les islamo-gauchistes, les machins. Ça, c'est pas de la politique, ça, c'est du showbiz. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et à 66 ans, je vais encore voter, mais il y a des fois, je me pince le nez, quoi. Voilà. Bougez pas, Pascal. On va prendre Jean-François et on répondra. Vous êtes drôlement plus jeune que Bilgère. Hein. Ouais. Non, arrêtez de dire ça. Génération Bilgère. Vous allez devoir le respect. Hein. Jean-François. Et tout à l'heure, j'espère que. Oui, j'espère qu'il vous aidera. Jean-François qui est avec nous. Bonsoir, Jean-François. Bienvenue. Bonsoir, les grandes voix. Bonsoir. On vous écoute, Jean-François. Pour moi, en tant qu'agriculteur, le problème, c'est que je pense pas que ça se joue au salon. Ça va faire. Par contre, après, une chose est sûre, c'est que je pense que monsieur Macron a pris une bonne reculade samedi, parce qu'il a eu besoin de rappeler une vingtaine ou une trentaine d'agriculteurs, parce qu'il était incapable de descendre du premier étage. Tous les agriculteurs attendaient en bas. À force de dire tout et son contraire, sont en même temps, ça ne marche plus. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de médias qui avaient expliqué qu'il y avait Souleymane Laterre qui était invité, mais ça voulait dire que M. Macron crachait à la figure des agriculteurs. Donc, vous comprenez très bien que les gars étaient remontés comme des pendules, voilà. Et en bas, bon, il a fallu qu'il explique. Bon, après, une chose qu'il faut savoir, je suis pas sûr que tous les auditeurs le sachent, quand il a déambulé, oui, il faisait fermer les halls en entier. Et avec des compagnies de CRS dedans et dehors. Ouais. Bougez pas. Alors, moi, je vais vous dire, j'en ai vu quelques-uns de salons. Bon, c'est la première fois qu'on a un président. Habituellement, ils sont embêtés parce qu'ils ont des gens qui veulent venir les solliciter. Là, c'est des gens qui voulaient, on va appeler un chat, qui voulaient lui faire la peau. Bougez pas, Jean-François. Merci de votre témoignage. Jean-Christophe Gallien, et on se rappelle, ça nous rappelle 2002 avec Lionel Jospin, forcément. Est-ce que ça va avoir un impact sur en tout cas, le parti présidentiel ? Cette séquence entre le vrai faux grand débat de vendredi, puis ces hésitations, malgré l'improvisation assez intéressante d'Arbre à Palabre à l'africaine qu'il a organisée en choisissant les syndicalistes le matin, mais il a mis du temps à descendre parce que c'était compliqué. Ensuite, les cordons de CRS, le fait de neutraliser l'eau. Moi, je l'ai commenté, j'ai été sur place pendant la journée du samedi. C'est assez catastrophique et pas simplement dans le salon.
pas simplement dans le salon, c'est les images proposées. Il est resté très longtemps en plus. Il a continué à tirer ce mauvais fil. Ce mauvais fil-là, il aurait pu s'en sortir en disant j'ai une réunion informelle, en tout cas en visio du G7, je peux y aller. C'est fort dommage parce que il avait trouvé le moyen de temporiser avec, encore une fois, cet échange où il a été très bon pendant 2h30 pour le coup, pour l'avoir suivi évidemment. Il est très fort dans cet exercice. Puis après, ça a été à nouveau une longue séquence désastreuse en termes d'image avec les sifflets. Effectivement, les agriculteurs qui étaient là, et c'était pas un complot. En plus, il a trouvé une excuse qui était à mon avis une erreur de message qui traverse pas le corps des agriculteurs. Il y avait tout, il y avait la Confédération, il y avait la coordination, il y avait la FNSEA, il y avait les jeunes agriculteurs. C'était pas les mêmes et ils sont pas tous connectés au Rassemblement national, loin de là. Et donc à partir de là, dire que c'est le parti extrême ou les partis extrêmes, en mettant LFI aussi dedans, qui organisait ce travail de sape de sa prestation, c'était une erreur et je crois qu'il a tiré un mauvais fil. Et pour le coup, là, il y a un effet qui va être porté sur déjà une situation qui est compliquée pour Emmanuel Macron, alors qu'on est encore une fois qu'en 2024. Il reste longtemps à faire jusqu'en 2025. Je ne rejoins pas notre invité sur l'analyse de jugement de valeur qui dit que notre président serait très très bon dans ce genre d'exercice, d'échange comme ça avec les agriculteurs. De ce que j'ai pu voir à la télévision, non. Il a une espèce de colère qui est une colère feinte, ça se voit. Il a un champ lexical qu'il emploie qui est vraiment à dessein, un champ lexical vraiment qui n'est pas de son niveau précisément en termes d'érudition, pour justement faire comme s'il voulait se mettre au niveau de cette audience. Tout ça, je trouve, transpire une espèce de mépris qui n'est pas du tout agréable, et je ne suis pas sûr, les enquêtes qui vont suivre le diront, je ne suis pas sûr qu'il ait marqué des points en termes de popularité avec cette espèce d'échange. Justement, je le trouve assez maladroit. Mais de toute façon, l'exercice ne l'invitait pas à prendre plus de popularité. D'ailleurs, la perspective des européennes, c'est pas de convaincre des gens dans le pays, c'est de mobiliser ses propres troupes. Or, l'électorat de Macron est un électorat CSP+, qui va plutôt voter. Donc je pense que la séquence électoralement lui sera même pas préjudiciable, parce que de toute façon, il n'était pas là pour convaincre qui que ce soit. Ensuite, simplement, je termine sur ça. Un intervenant a dit que Emmanuel Macron crachait à la gueule des agriculteurs. Alors désolé de dire que je ne trouve pas que ce soit le cas, et que dans la séquence, c'était plutôt les agriculteurs qui crachaient dans la gueule d'Emmanuel Macron. Je n'en suis pas, mais je regardais les images et permettez-moi de vous dire que le respect, c'est dans la réciprocité aussi. Merci beaucoup Jean-Christophe Gallien, que ça nous aurait, on aurait aimé en parler un peu plus longtemps. Politologue, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Dans un instant, le quiz de l'actu avec Pascal de Périgueux, et vous, on va se détendre ou on va se tendre. Alors on ne sait jamais de quel côté Pascal ça tombe. de Périgueux, c'est un noble. Oui. Allez, à tout de suite. Un noble périgourdin.